Toute personne vivant à Vancouver sait que le marché immobilier est très différent de celui des autres villes canadiennes. Le désir de tout ce qui est nouveau et innovant rend notre architecture locale et nos tendances immobilières très distinctives. Cependant, si vous envisagez d'acheter une propriété à Vancouver, vous devez être au courant des tendances locales afin de faire un achat intelligent. Voici quelques-unes des tendances qui définissent l'immobilier de Vancouver aujourd'hui. Soyez prêts à payer. La plupart des autres villes canadiennes ont des quartiers et des régions dont les prix varient. Par exemple, vous pouvez choisir entre des zones plus chères et des zones plus abordables. Bien que cette tendance existe à Vancouver, le niveau de prix général est résolument plus élevé. Une résidence bon marché coûte généralement environ 1 million d'euros, et souvent, vous payez plus pour le terrain que pour la maison elle-même. Et les quartiers supposés délabrés comme Commercial Drive et Main Street sont désormais aussi chers que les quartiers huppés d'autres villes. Donc, si vous voulez vivre à Vancouver, soyez prêts à payer. L'ancien disparaît, le nouveau fait son apparition. Parce que Vancouver est une ville plus récente, les résidences patrimoniales sont moins appréciées. Presque tous les jours, les journaux annoncent la démolition de vieux immeubles en faveur de nouveaux condos. Cette tendance ne fait que s'accentuer à Vancouver. Si vous envisagez de vivre à Vancouver, il vous sera très difficile de trouver des immeubles d'appartements anciens, qui offrent généralement de plus grands espaces et des prix plus abordables. Au lieu de cela, vous devrez probablement vous tourner vers des condominiums récemment construits, avec moins d'espace et des prix plus élevés. La banlieue est la nouvelle zone de prédilection. Vancouver étant devenu très inabordable, de nombreux jeunes et nouvelles familles choisissent de vivre dans les régions avoisinantes de Richmond, Burnaby, New Westminster et Surrey. Cet afflux important de jeunes individus transforme les banlieues en zones branchées et chaudes. Les entreprises deviennent plus jeunes et plus branchées afin d'accueillir ces nouveaux résidents. Cela signifie que les banlieues, qui sont généralement considérées comme un lot de consolation en matière d'immobilier, sont en train de devenir les endroits les plus chauds où vivre. Des délais d'attente plus longs pour les maisons. Normalement, une famille doit passer par une ou deux maisons de démarrage avant de pouvoir s'offrir la maison idéale. En raison des prix élevés, les habitants de Vancouver doivent généralement passer par 2 ou 3 appartements, puis 2 autres maisons avant de pouvoir s'offrir la maison de leurs rêves. C'est la réalité d'une ville où les prix de l'immobilier sont supérieurs à la moyenne. Il ne fait aucun doute que Vancouver est l'un des meilleurs endroits où vivre. Cependant, les résidents doivent être préparés avant d'acheter une maison. Apprenez à connaître la ville et les tendances immobilières locales avant d'investir dans quoi que ce soit. Vous en serez reconnaissant à long terme.